Ça fait des années que j'avais envie d'écrire ce roman, Le Loup et le Lion. Un roman de cap et d'épée, avec au cœur la figure du duc de Guise, qui est passé dans l'histoire à la postérité comme un grand méchant. Mais ce qui est amusant, quand on est romancier, c'est justement de revisiter l'histoire, de l'observer à nouveau, de se dire qu'elle a été écrite et qu'elle nous a été transmise par les vainqueurs et que peut-être la réalité était un peu différente. C'est ce que j'ai fait en entrant dans cette période formidable, une des plus troublées, une des plus terribles de l'histoire de France, la période de guerre civile, de religion entre protestants et catholiques. Et je me suis dit finalement que le duc de Guise, dans cette période de fureur et de fracas, était peut-être le seul homme d'État, le seul qui soit capable de placer sa vision de la France au-dessus de sa propre personne. Et j'ai imaginé un jeune homme qui vient de son Auvergne natale, un jeune homme courageux, un jeune homme curieux, intrépide, qui a envie de participer à cette fureur du monde et à participer à la marche de l'histoire, qui vient à Paris, et qui est introduit auprès du duc de Guise par sa fille Marie. Puis Gabriel va rencontrer aussi beaucoup d'autres des personnages formidables de cette époque. Il va rencontrer Montaigne, il va rencontrer Côme Ruggieri, l'alchimiste de la reine, il va rencontrer des aventuriers et des figures encore plus inquiétantes comme celle de Nossac, qui est le grand méchant de cette histoire. Avec tous ces éléments, j'ai construit un roman de cap et d'épée, Le Loup et le Lion, un roman dans lequel on se bat, on intrigue, on aime, on meurt, un roman qui permet aussi de découvrir à petites touches cette période formidable et terrible de l'histoire de France.